Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Vivez la Vendée. On est à Bazoges en Paris avec Fanny. Bonjour Fanny. Bonjour Anaïs. Tu es donc imagière. Oui. On a rencontré ton fils Alban Tixier, qui était un super luthiste, l'un des plus jeunes, c'est ça? Oui, c'est vrai. Le plus jeune à avoir, a priori, enregistré un album en solo. Et cet album est sorti en avril de cette année. Et là, toi, tu as un projet qui vient tout juste d'être achevé. Tu peux nous en parler? Oui, alors c'est ça. Ce grand projet, pour nous, c'est le projet Grand-mère Océane. Grand-mère Océane, c'est une expression, une vieille expression qui nous parle de l'océan, qui était quand même inconnu pendant un certain nombre de siècles, aux marins, je dirais. Grand-mère Océane, en fait, c'est parti d'une idée, peut-être un peu farfelue, de Laurent, donc mon compagnon de route, Laurent Tixier. Il s'est imaginé que Garcy-Ferrand, ce navigateur vendéen, en fait, qui est né sur la côte vendéenne, qui était en fait le premier cartographe, je dirais un des premiers cartographes français du XVe siècle, à avoir rédigé une sorte de carte marine pour les marins de l'époque. Et ce monsieur, en fait, a été réédité via le Grand Routier pendant un siècle, en fait. Donc c'était vraiment la Bible du marin. À partir de là, donc Laurent, qui est scénariste, a imaginé un spectacle qui met en scène Garcy-Ferrand, qui envisage d'armer 3 nefs qui vont partir à l'assaut de la haute mer. Pourquoi ? Pour en fait découvrir la route des Indes, non pas par voie de terre, parce qu'à l'époque, les Turcs ont pris Constantinople, donc ce n'est plus possible, mais par voie de mer. Donc c'est l'occasion aussi d'un projet artistique, puisque derrière, il avait l'idée que ces 3 nefs rencontrent tout un bestiaire marin. Qu'est-ce qu'un bestiaire alors ? Qu'est-ce qu'un bestiaire ? En fait, un bestiaire, je dirais, c'est un ensemble de représentations de créatures. Alors on trouve un bestiaire terrestre, mais on trouve un bestiaire marin, un peu subtilement, mais dans les cartographies, les portulans, c'est les premières cartes marines. Donc ça commence très tôt, vers le 9e, 10e siècle, et on les trouve jusqu'à la Renaissance, même le 17e en fait. C'est des dessins d'animaux ? Oui, c'est ça. Des créatures. Alors parfois on ne voit que les têtes de ces animaux-là, au niveau des cartes marines. Et parfois, quand on arrive au manuel zoologique de la Renaissance, on les voit dessinés comme des animaux réels. Alors nous, dans notre conception d'aujourd'hui, on se dit mais ce n'est pas possible. Ces créatures sont carrément imaginaires. Ils n'ont pas pu voir ça. Qu'est-ce qu'ils ont vu ? En tout cas, ce qu'ils ont vu a inspiré les cartographes. Ça, c'est sûr. Alors, ça peut être des témoignages, ça peut être des choses qui ont été vues. En tout cas, ce qui est génial dans ce bestiaire qu'on retrouve un peu partout, ça reflète la vision de cet homme du Moyen-Âge qui, lui, a pour conviction que chaque animal sur Terre a son pendant dans la mer. Donc, ça peut donner des poissons avec un groin de cochon, ça peut donner une tête de lion avec un corps écaillé de poisson. Voilà. À partir de là, Laurent m'a fait appel. J'en viens au travail que j'ai fait. Laurent m'a fait appel, en fait, pour créer toute l'imagerie de ce spectacle-film en motion design. Donc, c'est un travail, je dirais, qui a fait l'objet d'une co-construction sur, plus d'1 an à 3, avec Laurent, donc Manon et moi, et qui a donné ce film qui a été projeté au Forum de l'aventure maritime les 4 et 5 octobre dernier au Sables d'Olonne. Et justement, il y a un lien avec le Vendée Globe, c'est ce que tu me disais, ce projet-là. Oui, j'ai oublié cet élément majeur. Parlons-en. Laurent, bien sûr, a imaginé ce projet dans le cadre du Vendée Globe édition 2024. Ça a été l'élément déclencheur parce que, quelque part, les aventuriers du 15e ont cet esprit d'aventure qui se retrouve quand même, malgré la technologie et autres, qui se retrouve dans ces marins du Vendée Globe. Quelque part, il y a ce facteur humain qui est toujours là. Et nous, notre objectif, c'était aussi d'interpeller les gens, mais qu'est-ce qui motive aussi les skippers aujourd'hui à partir ? Quel est l'imaginaire qu'ils ont aussi dans leur tête ? Parce qu'il est toujours là, cet imaginaire. C'est pas le même que celui du XVe siècle, que l'homme du XVe. Bon, en réalité, il est toujours là. Donc voilà. Ils ont potentiellement des appréhensions en termes de rencontres avec des animaux. Oui. Encore aujourd'hui, les marins ? Par exemple, on sait que les poissons volants, c'est un phénomène scientifiquement reconnu, qui existe. Donc moi, j'ai créé toute une série de 6 poissons volants. Et on a un marin qui a relaté, en fait, sa rencontre un peu triste avec des poissons volants qui l'ont carrément blessé au visage, en fait. Donc les poissons volants existent. Mais c'est depuis quand, ce monsieur-là, qui a témoigné ? Alors, je crois que c'est Le Cam. Je crois que c'est le navigateur Le Cam. Tout d'abord, bien sûr, moi, j'ai commencé à dessiner par le dessin, en fait, au crayon à papier.
Tout travail me concernant est parti de la page blanche sur un papier Arches, 300 grammes. Et en fait, une fois ce dessin réalisé, mais vraiment dans le détail, hein, c'est-à-dire vraiment comme les enlumineurs, on va jusque dans le détail parce qu'ensuite, on va passer à la couleur. Et la couleur, pour moi, j'ai utilisé deux techniques, soit un travail avec les pigments naturels, que j'ai mélangé avec de l'eau de miel, de la gomme arabique, du blanc d'œuf et du clou de girofle pour conserver le tout. Voilà. Donc j'ai fait ça sur certaines enluminures. Après, je n'ai pas pu faire pour tout parce que c'est un long travail préparatoire. Et on m'attendait aussi pour produire une grosse partie du bestiaire. Donc j'ai utilisé aussi des aquarelles classiques, en fait, de très haute qualité, plutôt artisanales aussi. Et ça m'a permis du coup de réaliser quasiment toutes mes planches, soit à l'aquarelle, soit au pigment. Ce qu'on voit dans ces animaux, alors il y a quelque chose d'un peu effrayant par les dents, par la barbichette, par, je dirais, le corps un peu trapu et massif. Mais il y a toujours dans mes créatures... Ah oui, j'avais oublié les pics sur la tête aussi. Il y a toujours dans mes créatures quelque chose de très gracile et très harmonieux. Le but aussi dans ce spectacle, c'était aussi d'apporter le beau aux gens. Personnellement, j'étais très satisfaite du résultat. Oui. Entre le studio photo qui a travaillé dessus et la personne, l'atelier du tirage qui a réalisé l'impression, franchement, je retrouve mes couleurs. Et tu sais un peu le profil des personnes qui achètent tes tirages d'art? Je veux dire, est-ce que c'est des gens qui sont forcément liés... Enfin, passionné par les océans, par les animaux, ou tu découvres du jour au jour des... Alors, j'ai pas vraiment de recul encore là-dessus. Le seul recul que j'ai, c'est l'expérience que j'ai eue au Forum de l'aventure maritime. Et là, j'ai compris que en fait, les personnes qui étaient intéressées venaient de milieux très différents. J'ai rencontré une navigatrice avec laquelle j'ai eu une très belle rencontre, qui m'a acheté un tirage d'art et qui veut me commander un original aussi. Mais j'ai rencontré aussi quelqu'un qui m'a un peu dévalisé d'ailleurs et qui n'est pas du tout bercé dans l'art, et c'est un Sablais, et voilà, donc je pense qu'il va suivre mon travail de près. Il faisait quoi comme métier? Il était lié aussi Je crois qu'il est dans la maintenance industrielle. Ouais, donc rien à voir avec les océans. Mais donc ça touche des fois des gens. Voilà, ça touche. Je pense que l'effet des couleurs est très important. L'harmonie des couleurs, on sait que la couleur est vibratoire. Et elle touche. Et je pense que oui, c'est une de mes explications. Hein. Ok, merci beaucoup Fanny pour cet Anaïs. échange, pour nous avoir montré un peu comment tu travaillais. Et est-ce que je pourrais potentiellement rencontrer la grand-mère? Parce qu'apparemment, elle a aussi un rôle important, toujours dans l'art un peu, c'est ça? Elle est costumière? Oui. Elle est costumière de théâtre, de spectacle, depuis plus de 30 ans. Elle a 75 ans, mais en fait, cet âge ne la définit pas du tout. Et elle continue son travail de création. Et ici, à la Maisonneuve, on a plus de 150 costumes réalisés durant... Non, même 200, je crois, réalisés durant toute sa carrière. C'est un personnage qu'il faut rencontrer.